Salut, bienvenue à Miacide Comics. Merci d'avoir cliqué sur le lien de cette revue fantôme du passé du Transformer G1 Slag. Et oui, on peut voir un Dinobot, Dinobo, des Transformers, des Autobots. Les Dinobo, ça a été une série de Transformers que moi j'ai particulièrement apprécié, là, surtout dans la version G1. Comparativement aux autres Transformers que j'avais eu dans le passé, là, avant d'acquérir des Dinobos dans ma jeunesse, j'avais pas eu de Transformers avec autant de détails. J'avais pas eu de Transformers avec autant de caractère que ceux-là. Écoutez, Slag en est un de ceux-ci. C'est un très bon Transformer du point de vue que c'est très solide. Ça peut facilement passer à travers les temps, là, pas, sans nécessairement aller dans les mains de des jeunes enfants. C'est sûr et certain que ça peut être mortel pour un Transformer, que le plastique a peut-être détérioré, séché un petit peu. Bon, celui-là, je pense que ça va quand même très très bien. C'est encore en très très bon état. On peut voir Slag ici, le chrome est quand même très très bien, ça a tendance à bien résister. Les autocollants, ça a eu peut-être un petit peu plus de difficultés là, avec les années, mais bon, quand même, on peut dire que c'est quand même un jouet qui est quand même encore en bon état. Au niveau de la transformation, même après tout ce temps-là, on parle d'un jouet qui a quand même 30 ans. Ça fait quand même beaucoup pour un jouet comme ça. Hein. On peut quand même le transformer sans trop de difficultés. Malgré que des fois, il y a certaines... si c'est pas un jouet qui a été manipulé par des jeunes, là, ils sont pas très usés. Donc, la transformation ne fait pas nécessairement aussi facilement que s'il avait été joué et joué et joué. Mais bon, on peut voir qu'ici, sans trop de difficultés, là, en vous parlant, je réussis quand même à faire la transformation sans vraiment porter attention. Les Dinobos, j'aimais bien ça de ce côté-là. C'était quand même simple à transformer. C'était pas... il n'y avait pas de tour de magie là-dedans. Là. On sortait les mains, etc. Bon, là, on peut voir avec le visage et, dans le fond, le corps de Slag que c'est la version américaine. Il y a une version canadienne de Slag. On pouvait voir le visage était rouge. Il y avait quelques autres différences au niveau du physique, là, des couleurs. La version Slag canadienne était quand même beaucoup recherchée par les fans de Transformers pour la raison que le slag canadien était les mêmes couleurs que dans les bandes dessinées et que ça faisait une grosse différence là, pour les collectionneurs, vraiment les fanatiques. Là. Donc, c'est la version canadienne qui a pris un petit peu plus de valeur sur le dessus de la version américaine, qui était plus populaire et qui représentait un petit peu moins le personnage qu'on voyait dans les séries originales. Bon, ceci dit, Slag, on peut voir ici, moi j'ai pas les accessoires, j'ai seulement que le Transformer lui-même. C'est quand même côté esthétique, là, moi je trouve ça très très bien. C'est des, comme je vous dis, les Dinobos j'ai bien aimé parce que ça avait du caractère. C'était des Transformers qui n'avaient pas eu, en réalité, qui ont eu quelque chose que les autres Autobots et les autres Transformers n'avaient pas auparavant. Caractère, puis côté esthétique est vraiment développé. Là. Moi, je trouve ça très très bien. Ma note sur notre ami Slag version génération 1 Transformer, moi, je lui donne un 9 sur 10. Écoutez, c'est un jouet que j'apprécie beaucoup. Et c'était très très solide, très amusant à jouer avec ça. Côté esthétique, c'est très très bien aussi pour la déco, là, si vous aimez les Transformers. Donc, merci d'avoir été là et à la prochaine.